amis poissons, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette petite vidéo pour parler des énergies du mois de décembre. On va aller voir ensemble un petit peu, voilà, quelles sont les énergies qui vous accompagnent. Et on va aller voir après avec les oracles. On va voir s'il y a des messages pour vous, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de vos activités, au niveau relationnel, sentimental. On va aller voir un petit peu tout ça ensemble. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général et collectif, donc prenez seulement si ça vous parle, si ça résonne en vous. Ne forcez pas les messages, et si vous accrochez pas, si ça vous fait pas tilt, c'est que c'est pas pour vous. Peut-être, je sais pas, allez voir votre ascendant ou allez voir d'autres collègues sur YouTube. Ok, on y va les amis, on y va, on y va. Allez, pour vous, les poissons, signe solaire, lunaire, ascendant. Allez, on va découvrir ça ensemble. Le temps. On parle du temps qui s'écoule. Moi, on me dit de laisser faire le temps. De ne pas chercher à aller plus vite. De ne pas chercher à aller plus vite que la musique. De ne pas chercher à précipiter les choses. De ne pas chercher à vouloir tout obtenir trop vite. On me parle d'étapes. Étape par étape. On me parle de laisser faire le temps. Le temps de guérir des blessures, peut-être. Le temps de faire le deuil d'une personne ou d'une situation. On me dit aussi de faire confiance au timing divin. Ok. D'accord. Ok. Voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Mais c'est ça, laisse-toi porter. Et prends ce temps pour toi. Laisse faire les choses. Laisse venir à toi les choses aussi. Accueille. Sois dans l'accueil. Là, on me dit, mais arrête de te prendre la tête. Fais confiance en l'univers. Laisse-toi porter. Fais confiance. Ok. On parle de Bouddha, de paix, de sérénité, on parle d'éveil. J'ai le nombre 19, donc on est peut-être sur un éveil à la spiritualité. On est peut-être sur une nouveauté dans votre vie. Quelque chose de... Ouais, j'entends quelque chose qui vous amène la paix intérieure. Donc voilà, est-ce que vous êtes en train de vous reconnecter à votre âme, en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur? Il y a quelque chose qui va s'apaiser à l'intérieur de vous. Vous êtes à la recherche de cette tranquillité-là. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on me dit vous devez lâcher prise, vous devez lâcher prise, lâcher le mental et accepter ce qui arrive vers vous. Accepter ce changement, cette transformation. Accepter la nouveauté. Et pourtant, je sais que les poissons, vous n'aimez pas quand ça change. Hein. Vous n'aimez pas. Hein. Ça fait peur. Hein. Mais là, on me dit tu dois... Laisse venir à toi. Ok. J'ai la caverne avec... On parle d'isolement. Certains d'entre vous, vous vous sentez seuls. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez vécu quelque chose de douloureux, quelque chose de compliqué, quelque chose qui a fait que vous avez dû peut-être vous mettre à l'écart, ou on vous a mis à l'écart? Vous vous êtes senti rejeté, abandonné? C'est pour ça on me dit laisse faire le temps. Tout va s'apaiser, on me dit. On me dit ne bouscule pas les choses, ne bouscule pas les gens. Peut-être est-ce qu'il faut laisser le temps aux gens?
Il y a peut-être une histoire comme ça. Laissez le temps aux gens de digérer quelque chose. Peut-être une information, une nouvelle, quelque chose, une... Mais ne restez pas seul, d'accord? Là, moi, ce que je sens, c'est que vous avez besoin d'être entouré. Ne restez pas seul dans cette situation. Ok? Il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Il y en a d'autres qu'il faut mettre à l'écart, c'est sûr. Mais il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Vraiment, cette carte de la caverne, là, j'ai vraiment ce sentiment de vous devez sortir de cette caverne-là. D'accord? C'est pas un refuge, là. Cette solitude, cet isolement, c'est pas un refuge. Vous devez sortir de cette caverne. Alors peut-être, ça prendra du temps, mais vous ne devez pas rester dans cette solitude-là, dans cet endroit sombre-là. On me dit que pour certains, vous avez des choses à proclamer, vous avez des choses à dire et des choses à montrer. Oui. Vous avez des choses à montrer. Sortez et montrez. Alors, qu'est-ce qu'on va montrer? Je ne sais pas. On verra. Le vagabond. On parle de voyage, d'aventure, de mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, encore une fois, élargissement des perspectives. Ben moi, là, ce que ça me dit, c'est que, voilà, ce vagabond, il se laisse porter. Pour moi, vous allez quitter une situation, quitter une relation, quitter des personnes, parce que vous avez besoin de changement, parce que vous avez besoin de nouveautés, parce que vous avez besoin d'un nouveau décor, d'un nouveau paysage. Et vous savez quoi? Il part, alors il ne voit pas grand-chose, on voit que c'est brumeux, que c'est... mais il a son bâton et il part confiant. Il part. Et il laisse faire le temps. Il laisse... Voilà, il se laisse porter par les flots de la vie. C'est vraiment ça. N'ayez pas peur d'aller faire ce voyage. Ouais, pour certains, vous quittez un lieu, vous quittez peut-être une entreprise, vous quittez une famille, vous quittez... Pour moi, il y a un nouveau départ. Je pense que ce nouveau départ va vous aider à retrouver cette lumière, parce que dans la caverne, il n'y a pas de lumière. J'ai vraiment l'impression que ce nouveau départ-là, ce voyage, cette aventure-là, va vous aider à retrouver votre lumière, à retrouver votre paix intérieure. La grâce, avec le maître nombre 22. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté, extérieur, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Je vous ai dit, vous allez sortir de là, parce que vous avez des choses à proclamer, vous avez des choses à montrer, parce que vous êtes en train d'évoluer, de vous transformer. Et là, vous allez vous révéler. Vous allez montrer au monde qui vous êtes, ou quelle personne vous êtes devenu, le travail que vous avez fait sur vous, la guérison que vous avez fait sur vous peut-être. On parle de charisme, d'expression de soi. Alors montrez-vous. Faites taire les mauvaises langues et montrez qui vous êtes, montrez de quoi vous êtes capable, montrez votre beauté, intérieure, extérieure. Montrez-vous. Oui, c'est ça. Montrez-vous. On sort de cette solitude-là et on y va. Nouvelle rencontre, nouveau départ, nouveau projet. On me parle aussi de mise en lumière, hein, vraiment de mise en lumière. Ok, c'est cool. Changement concret, super. Le changement, il est là. On peut vous dire aussi que c'est le moment.
Moi, je parlais de laisser faire le temps et de faire confiance au timing divin. Pour certains, le changement, il est là. C'est maintenant. Je pense que vous le sentez en vous, hein, qu'il y a des choses qui vont évoluer, qui vont changer dans votre vie. Il y a des choses aussi qui vont... Vous allez devoir abandonner des personnes ou des choses ou des habitudes. J'ai vraiment cette impression que ce changement, c'est... Il fait peur, il fait peur. Mais vous savez que c'est pour vous. Vous savez que c'est pour le meilleur. Il fait peur, mais vous êtes guidé. Vous avez ce bâton-là. Hein? Vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas vous perdre. Ok? Ce changement, il est pour vous, là. Il est pour du mieux. Alors là, j'en ai eu beaucoup. On va voir. Attendez, j'arrange. J'en ai eu beaucoup, ouais. Allez, bon, ben, on va commencer. Relation discrète. Motus et bouche cousue. Ok. D'accord. Pour certains, vous vivez alors une nouvelle relation. Il y a quelque chose là encore qu'on n'ose pas affirmer, qu'on n'ose pas avouer, qu'on n'ose pas mettre en lumière, qu'on n'ose pas... Est-ce que c'est parce que ça gêne certaines personnes? Est-ce que c'est parce que vous êtes dans une histoire de triangulaire? Est-ce que c'est parce que c'est trop tôt encore? Je ne sais pas, vous êtes peut-être en train de divorcer, vous avez rencontré quelqu'un, c'est peut-être trop tôt pour l'annoncer aux enfants, trop tôt pour l'annoncer à vos parents, à vos amis. Moi, j'entends le mot patience, là. Faire preuve de patience. Donc voilà, hein, prenez si ça vous parle, que vous soyez célibataire ou en couple ou divorcé, on parle de relations discrètes. Relation discrète, mais je la vois... comment dire? C'est pas bien grave de ne pas montrer aux autres. Parce que vous êtes bien là, tous les deux là. C'est votre secret à vous, votre petit cocon à vous là. Vous êtes dans votre cocon. Vous êtes protégé encore. Certains ont besoin encore, je vous dis, de rester discret. Période de 1 à 3 mois. Ok. Donc, est-ce que depuis cet été, vous êtes dans une relation, une nouvelle relation, ou dans une triangulaire, ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que, pour d'autres, d'accord, je l'ai. Pour d'autres, cette relation discrète va éclore, va être mise en lumière, va être révélée cet hiver. D'accord? C'est l'heure du changement. Cet hiver, c'est l'heure du changement. Cet hiver, vous sortez de cet isolement, de cette solitude. Et vous allez vivre les choses à deux. Et au grand jour. Vous allez vivre les choses au grand jour. C'est une nouvelle aventure à deux. D'accord. Bon. Pour certains, vous avez rencontré l'amour? Pourquoi pas? Vous avez rencontré ou vous allez rencontrer l'amour? On vous le souhaite.
faut y croire. Hein. Là, moi, ce qu'on me dit, après la pluie vient le beau temps. D'accord? Donc, croyez que tout est possible. Vous avez droit à l'amour. Vous avez le droit de vivre un nouveau cycle de vie. Vous avez le droit de vivre une nouvelle relation. Vous avez le droit de croire à ce changement dans votre vie. Ok, ok. D'accord. Pour certains, vraiment, cette relation, je pense qu'elle va durer dans le temps. D'accord? C'était peut-être pas prévu, c'était, voilà, c'est arrivé comme ça. On vous dit, c'est arrivé au bon moment. D'accord? La carte du temps, elle a vraiment... on peut la représenter de différentes façons, quoi. Mais là, moi... oui, pour certains, il y a vraiment... soit il y a un engagement, d'accord? Ça devait rester discret, on ne devait pas en parler, mais l'amour est là. L'amour est tellement fort. Vous avez besoin de montrer cet amour au monde entier, d'accord? Pour certains, il y a un engagement. Donc, soit vous vous mettez en couple, vous habitez ensemble, soit c'est une histoire de Pax, pour d'autres, une histoire de mariage, mais il y a quelque chose, on va révéler son amour au monde entier. D'accord? C'est l'heure du changement. C'est voilà, c'est l'expression de soi. Vous êtes heureux, vous êtes bien, voilà, vous voulez le montrer. Il y a... bon, là, on parle vraiment de sentiments, hein, mais c'est vrai que j'ai quand même... de façon générale, j'ai quand même cette histoire de... on sort de l'ombre, et on est mis en lumière. Il y a quelque chose, là, qui va vous mettre en lumière. Alors, on me dit, pour certains, il y aura une opportunité. Alors, est-ce que c'est un nouveau contrat? Est-ce que c'est un changement de job? On me dit, il y a une opportunité. Il y a quelque chose à saisir pour... on me parle d'être sous les projecteurs. Voilà. Il y a une nouvelle, il y a un changement. On me parle d'être sous les projecteurs. Ok. Bon. C'est intéressant. C'est intéressant. Allez, on va continuer. Donc, si vous êtes dans ces énergies-là, que ça vous parle un petit peu, ben restez avec moi. On va aller voir d'autres messages. Sinon, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, c'est pas bien grave. Ok? Il n'y a pas de souci avec ça. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. J'ai ma bougie qui va s'éteindre. Donc, il y a vraiment, on est sur la fin d'un cycle. Vous laissez derrière vous quelque chose et vous allez rallumer la flamme en vous. Vous allez rallumer quelque chose en vous. Là, on me parle de joie de vivre aussi pour certains. Vous allez retrouver une joie de vivre. Bon, ok. Allez, on y va. Avec l'oracle des miroirs pour les poissons. De quoi parlons-nous, s'il vous plaît? J'ai le boomerang. J'ai la loi. Ok. J'ai le voyage. Donc, il y a bien cette histoire de... on part découvrir quelque chose. On part à l'aventure. On accepte, on accueille ce nouveau départ. On a l'enfant. Pour moi, il y a des nouveaux projets. On peut parler aussi de nouvelles familles. De concrétiser quelque chose au niveau d'une famille. Il y a quelque chose qui revient dans votre vie. D'accord? Peut-être pour certains, c'est une personne du passé qui appartient au passé. Une rencontre, voilà, quelqu'un du passé. Mais là, on me dit qu'il y a quelque chose qui va... on me parle d'équilibrer les choses. Est-ce qu'il y a eu une relation là compliquée et maintenant vous arrivez à discuter,
sans vous prendre la tête, je sais pas. On me parle de retour à l'équilibre. D'accord? La loi, moi, c'est le retour à l'équilibre. Pour d'autres, j'ai vraiment ce sentiment-là que vous croyez à nouveau à l'amour. D'accord? Et vous êtes prêt à ouvrir votre cœur. Vous êtes prêt à faire de nouveaux projets. Et alors là, si vous ne retrouvez pas quand même la paix intérieure, là, ce mois-ci, hein? Non, mais quand même, tranquille, hein? Il y a quelque chose là qui... Ouais. Allez, on continue. Ouh! Ok. Ok. Bon, pour moi, alors je vais parler que vous soyez une femme, que vous soyez un homme. Il y a un homme qui arrive dans votre vie. Ou qui est arrivé dans votre vie. Et vous allez le suivre. Il vous montre le chemin et vous y allez. Sérieusement. Il vous montre le chemin, vous êtes prêt à tout et vous allez le suivre. Mais il y a quand même quelque chose qui va se régler avant. D'accord? J'ai cette énergie masculine là. Pour moi, vous le suivez. C'est voilà. Vous n'avez pas peur, vous l'accompagnez sur son chemin, vous le suivez. Mais avant ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses à éclaircir. D'accord? On parle de contrat, de culpabilité. Il y a vraiment quelque chose à éclaircir. Cette histoire d'isolement là, je vous ai dit, il y a quelque chose qui peut-être vous a blessé, qui a été compliqué, qui vous a mis à l'écart. Là, moi, on me dit que vous devez d'abord régler tout ça. Et puis après, c'est voilà, c'est l'aventure pour vous après. Mais il y a des choses à régler. C'est peut-être pour ça que cette relation est encore discrète. Il y a des choses à régler. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est l'autre personne qui a des choses à régler de son côté à elle? À voir. Allez, on y va avec le Béline. Au niveau de vos activités. Peut-être au niveau professionnel, si ça vous parle. On va voir ça. J'ai pas fait de coupe là avec... Tant pis. Ok, on parle de sagesse et on parle d'entreprise, on parle de travaux, on parle de construire quelque chose. On est peut-être sur de nouveaux projets professionnels. Pour certains, on parle de stage, on parle de formation, on parle de nouvelles activités. Peut-être, oui, sur cette fin d'année, de nouvelles activités au sein d'associations, en tant que bénévole. On a besoin, j'entends, on a besoin d'être en mouvement, j'entends. On a besoin d'être en mouvement et d'apporter ses idées, on me dit. J'ai la carte de l'héritage, donc pour moi on parle de connaissances, on parle d'expérience. C'est ça, vous avez besoin de mettre en avant ce que vous savez faire. Vous avez besoin d'être, comment je peux dire, pas le meneur, mais celui sur qui peut apporter de bons conseils. Voilà. Quelqu'un sur qui on peut compter. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, j'ai l'union. Bon, pourquoi pas. Un nouveau contrat, une signature, une collaboration. Ok. Ouais. On a la carte du retard. La première carte, c'était le temps. Laissez faire le temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se débloquer là. D'accord? Laissez faire le temps. Timing divin, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il y a quelque chose qui va vous permettre enfin de retrouver... on me parle d'autonomie. Ça peut être une autonomie financière. Ça peut être de retrouver une certaine liberté. Il y a peut-être un nouveau contrat professionnel dans une autre entreprise qui vous permet de lâcher de vieux collègues, une sale ambiance, vous voyez, des choses comme ça. Là, pour moi, il y a cette opportunité à saisir. Allez, s'il vous plaît. On parle d'accident.
Je la vois pas négative. Hein. Je la vois pas négative. Et on parle du trafic. Il va y avoir beaucoup de rencontres. Ouais, il va y avoir beaucoup de rencontres. On me dit là que... Attention à cette histoire de liens, de chaînes. Pour moi, c'est le mental, hein, d'accord. Peut-être attention à ne pas trop espérer d'un boulot, à ne pas trop vous investir dans un boulot. Il y a des choses comme ça peut-être. Hein. Ou alors vous avez trop donné. J'ai cette histoire de mouvement. Vous avez besoin de bouger, mais vous avez peut-être trop donné. Trop bougé, trop... Il y a quelque chose comme ça. Donc on vous dit peut-être de ralentir là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une collaboration ou alors il va y avoir un contrat, il va y avoir quelque chose. Ah, on a l'intelligence, la renommée, l'étoile de la femme, la paix, le feu. Pour certains, vous allez partir en formation, vous allez avoir de nouvelles connaissances. La renommée, vous voyez, je vous dis, pour moi, vous allez être félicité, vous allez être... Il y a quelque chose comme une histoire de liberté, d'autonomie. Ça y est, je sais ce que je vaux, ça y est, j'ai réussi. On est là-dedans. Ouais. Et vous suivez votre intuition. Mais oui. Ok. On a encore cette histoire de paix. On en parlait là avec Bouddha, avec... je sais plus là, j'avais la carte de la paix. J'ai l'impression qu'il y a une opportunité, une possibilité, voilà, de retrouver un équilibre financier, de retrouver une stabilité financière. Ouais. Je vois une amélioration de vos conditions de vie. Voilà. Peut-être vous étiez depuis pas mal de temps au chômage ou en arrêt maladie, des choses comme ça, parce que voilà. Maintenant, là, ça se débloque enfin, parce que c'est le moment. Ok ? Vraiment, sur ce mois de décembre, on vous dit de faire confiance au timing divin. Soyez attentifs à tous les signes et synchronicités, parce que je pense que là... ouais, il faut ouvrir les yeux là. Il y a beaucoup de choses là qui arrivent pour vous. Hein. Ok ? Allez, on finit par le sentimental relationnel. On va aller voir s'il y a des messages pour vous. Donc avec cet oracle-là, je ne fais pas de coupe. Ok, je laisse parler les cartes. Voir si elles ont une histoire. Allez. Intimité, rêve, intuition. Bon, on écoute son cœur. On écoute son enfant intérieur. On écoute ses ressentis, ses émotions, ses sensations. On a le rêve. On parle de rêve. Vous rêvez. Vous rêvez de l'amour. Vous rêvez de beauté. Vous rêvez de bonheur. Vous rêvez de douceur. Oui. Vous avez été dans une relation, ou êtes dans une relation où c'est que vous avez trop donné. Vous êtes, pour moi, on parle de lassitude, d'effort, de fatigue. Vous avez été jusqu'au bout, j'entends. Jusqu'au bout de vos efforts. D'accord. Bon, ok. Clairement. Alors, si vous allez bien en couple, c'est pas pour vous. Hein, on est d'accord ? Si tout va bien, tout va bien. Ok. Là, j'ai l'impression que, ouais, il y a une nouvelle rencontre. Vous rêvez de cette nouvelle rencontre. Là, vous avez trop donné dans une relation ou avec un ancien partenaire. Là, vous rêvez d'autre chose. Voilà. De quelque chose de différent, de quelque chose de meilleur. Alors, on me dit de plus facile. Bon. Quelque chose de plus facile. On parle de futur, anticipation, préparation. Vous voyez, vous rêvez d'un ailleurs. Vous rêvez de l'amour. Vous rêvez
de quelqu'un. Ouh, il y en a beaucoup, beaucoup. Est-ce que je les prends? Non, on me dit de faire une histoire. Ok. Alors, on va continuer. Nettoyage, guérison, voilà. Il y a bien quelque chose à laisser derrière soi, d'accord? Vous devez, voilà, guérir de quelque chose pour retrouver cette paix intérieure et pour être prêt à être prêt à ouvrir à nouveau votre cœur. C'est vraiment ça, en fait. On se libère, hein. Le feu là, qui, vous voyez, il est en train de brûler le cœur. On se libère, le feu nettoie, le feu libère, d'accord? Abondance, oui, récolte. Donc c'est vraiment ça. On se libère de quelque chose pour pouvoir maintenant avoir de nouveaux projets, pour pouvoir maintenant planter de nouvelles graines, pour pouvoir maintenant avoir de nouveaux rêves, ok? Sagesse, tempérance, calme. N'allez pas trop vite. Gardez votre calme. Pour certains, j'ai l'impression que vous attendez l'amour, quoi. Et qu'il arrive et vite, vite. On vous dit, n'allez pas trop vite. Il arrivera. Il arrivera. Et, c'est marrant. J'ai un dos de deck, on parle de messages, de lettres, de correspondance. Je pense que pour certains, cette relation discrète, voilà, elle se fait, où elle a commencé peut-être par des petits messages, des petits mots doux, des petits trucs comme ça, vous voyez. Justement, vous ne pouvez pas proclamer cet amour devant tout le monde, donc ça reste discret, ça reste par petits mots doux, par petits billets, comme on disait avant. Ok, ouais. Et on parle d'ouverture. Donc on est vraiment sur ce nouveau départ sentimental. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, ça peut être... Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai vraiment l'impression que là, on se libère d'une personne ou de liens ou d'un karma pour enfin aller de l'avant, rejoindre peut-être une nouvelle personne. On est dans l'accueil. Voilà, on est dans l'accueil. On accueille, même si on a peur, hein, les petits poissons, on a peur du changement. Mais là, on vous dit que c'est le moment. Est-ce que j'ai des petits mots? Ok, allez, un petit mot là. Oups! Eh bien, si elle est tombée, c'est bon. Elle est là. L'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Je vous ai dit, vous avez ce bâton là, vous pouvez aller partout. Vous ne tomberez pas, d'accord? Vous êtes guidés et protégés. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, un dernier petit message pour ce mois de décembre. Laissons s'infiltrer la joie malgré le bruit du monde. Voilà les amis, je vous j'ai bafouillé. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Likez, partagez avec des potes, avec la famille. Laissez-moi des commentaires parce que moi, ça me permet aussi que ma chaîne se développe. Donc merci à vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail en barre de description. Et puis écoutez, prenez bien soin de vous, profitez de cette fin d'année là et on a besoin de changement, ça va le faire, 2025 ça va être plus sympa, ok? Allez, bye bye, ciao.